Bien voilà, bien le bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Voici l'actualité nationale. Les relations entre le Fonds monétaire international FMI et la Côte d'Ivoire sont bonnes. C'est ce qu'a dit le président de la République, Alassane Ouattara, qui a présidé hier une rencontre à Abidjan des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI en Afrique. Les consultations pour la réforme de la commission électorale indépendante CEI ont démarré hier à Abidjan. Conformément aux instructions du chef de l'État ivoirien, ce dialogue avec tous les acteurs politiques ivoiriens doit être le fruit d'un organe consensuel et susceptible de garantir la paix et la stabilité du pays. Alexis Ouedraogo. La réforme de la commission électorale indépendante est lancée. Ce lundi à la primature, le chef du gouvernement entame avec les acteurs de la vie politique les consultations pour sa nouvelle composition, conformément aux instructions du chef de l'État. La rencontre de ce jour est la traduction de la volonté constante du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, de faire du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son action. Le cadre légal qui régit l'actuel CEI, composé du groupement politique au pouvoir, des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et de l'administration, est le résultat de larges consultations initiées en 2013 par le NDI. Dans cette même dynamique, le chef de l'État, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a bien voulu donner à nouveau droit aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant au réexamen de la composition de la CEI en vue d'en assurer un meilleur équilibre. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse consensuelle à cette question. Il est demandé aux partis et groupements de partis politiques d'élaborer et de mettre à disposition dans un délai de 2 semaines leurs différentes propositions qui seront la base des discussions, l'idée étant de trouver ensemble le meilleur compromis. La méthodologie que nous vous proposons pour cette réflexion s'articule autour des 2 phases dont la première concerne l'ouverture de la réflexion, qui est l'objet de la réunion de ce matin, l'élaboration de vos contributions dans un délai de 2 semaines, le dépôt des contributions respectives au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui sur cette base va préparer la deuxième rencontre avec le gouvernement. La deuxième phase de ce processus consistera en une discussion avec le gouvernement pour présenter les différentes propositions et rechercher ensemble le meilleur compromis. Prenant la parole tour à tour, les représentants des partis et groupements de partis politiques ont salué cette décision du chef de l'État Alassane Ouattara de faire droit à la Cour africaine des droits et des peuples pour la mise en marche de la réforme. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative, de la déclaration liminaire du Premier ministre qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Et nous avons indiqué, nous souhaitons en même temps qu'il y ait un ordre du jour exhaustif et que les décisions soient des décisions consensuelles qui engagent l'ensemble des acteurs. L'adresse du Premier ministre a été très bonne. Il a reconnu que la CEI, il fallait en parler, même si on a des acquis. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut tout remettre à plat. Il y a de bonnes dispositions de part et d'autre. Maintenant, il faudrait que ce qu'on décide soit appliqué. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités, d'avoir ouvert le débat. Nous avons posé quelques interrogations. Nous souhaitions que, plutôt que des consultations, il soit réellement mis en place un cadre de concertation de tous les partis politiques. Nous, femmes, chefs de partis politiques, avons besoin de ce genre de rencontres parce que nous mettons de l'eau dans le vin pour que la politique ivoirienne se porte mieux. Aux côtés des hommes politiques, la société civile est elle aussi impliquée. Une rencontre est d'ailleurs annoncée pour les prochains jours. Le gouvernement veut, au terme du processus, parvenir à un organe consensuel et équilibré, gage d'élections transparentes et crédibles. En 2018, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a soutenu le gouvernement ivoirien pour vacciner plus de 13 millions d'enfants contre la rougeole et la rubéole.
L'organisation a également accompagné le gouvernement pour distribuer plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour lutter contre le paludisme. UNICEF Côte d'Ivoire fait le bilan de ses activités sur l'année écoulée. Bilan satisfaisant selon les responsables, même si de nombreux défis restent à relever. Les élus locaux et premières dames de l'UEMOA œuvrent aussi pour le bien de l'enfant. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a lancé à Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, le programme dénommé 3000 collectivités sans enfants dans la rue. On en sait davantage avec Mamadou Kouassi. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique, précisément dans nos villes. Et les collectivités territoriales de l'espace UEMOA montent au créneau pour l'éradication de ce fléau. Un fléau que les élus locaux jugent honteux pour le continent. Pour y arriver, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à travers sa section du réseau des femmes élues locales d'Afrique, lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Le CCT est en 3000 collectivités locales à travers les 8 pays. Ces 3000 collectivités locales devraient se donner la main à travers les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent, ce sont les femmes qui doivent gêner. Dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit que nous devons nous battre pour que nos villes soient sans enfants en situation de rue. Les femmes ne seront pas les seules dans ce combat. Elles auront le soutien des autres élus locaux de l'espace UEMOA, affirme le ministre Albert François Amicha et le commissaire UEMOA Paul Kofi Kofi. Il s'agit pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une chance d'aller à l'école, à tous les enfants de pouvoir préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous commençons par le Burkina. La première dame du Faso a accepté de parrainer cette opération et dans les mois qui arrivent, les premières dames des 7 autres États de l'Union seront sollicitées afin que les collectivités d'abord dirigées par les femmes, mais également les collectivités dirigées par les hommes puissent s'inscrire, puissent adhérer à ce programme. La demande sociale continue d'évoluer alors que les infrastructures ne suivent pas ce rythme. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à la coopération des partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos programmes. Cette initiative du CCT bénéficie également de l'assistance des partenaires au développement, dont le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, engagé pour l'insertion des enfants de la rue. Nous les accompagnerons bien entendu dans le développement de leur activité à plus long terme. Grâce à ces actions, nous espérons apporter un soutien concret aux enfants, à leurs familles, mais également au développement durable des villes dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Outre les partenaires au développement, la première dame du Faso, Sita Kaboré, représentée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, promet d'être le porte-voix des élus locaux afin de sortir les enfants des rues de nos collectivités territoriales. Et voilà qui marque la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci à vous, Régis. La dose de sport, ça a été ce matin? Oui. Avec Vraiment. quoi? Non, j'ai fait les pompes. Les pompes? De pompes 50 pompes par jour. Mais avant d'arriver, pour ne pas oublier, les micros des reportages, il faut... Les accessoires. Les accessoires, parce que c'est l'image. Il faut en prendre soin en même temps. C'est l'image quand même de la maison. Oui. Quand même. Justement. Voilà. On a des micros plus bien brandés que ça. On dit ça, on dit rien. Merci.